Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Couverts auteur Elena en lecture 4 minutes. Publié le 06.12. 2019. À ce jour, il est impossible de rencontrer une personne qui n'utiliserait pas une fourchette. Bien sûr, cela ne s'applique pas aux Chinois et aux Japonais, qui préfèrent consommer des aliments à l'aide de baguettes. Le reste du monde est depuis longtemps habitué à la fourchette et l'utilise quotidiennement dans sa vie. En même temps, peu de gens pensent que l'histoire de ce couvert a connu de nombreux faits curieux. Par exemple, au XVIIe siècle, l'Église a catégoriquement interdit l'utilisation de ce produit, estimant qu'il s'agissait de la plus haute manifestation d'impiété et presque d'un culte du diable. Le clergé a également déclaré que l'utilisation d'une fourchette était un signe de luxe excessif, ce qui, comme nous le savons, est censuré par la Bible. Fourchette, l'origine du mot. En Russie, c'est au XVIIIe siècle que l'on a commencé à appeler cet instrument fourchette. Auparavant, il portait différents noms. Fronde, fourche. On pense que le nom vient du proto-slave vidla, fourche, qui a inventé la fourchette. Aujourd'hui, presque personne ne peut répondre à la question de savoir qui a inventé la fourchette et à qui reviennent les lauriers de la découverte de cet instrument. Le produit était utilisé à l'époque de Moïse et des pharaons. La fourchette était en cuivre, mais à l'époque, on l'appelait différemment, fourchette. Lors des fouilles, les archéologues ont souvent trouvé des objets qui ressemblent clairement à une fourchette. La date présumée de leur fabrication se situe entre 2400 et 1900 avant J.C. Il s'agit de l'âge du bronze, et les fouilles ont été effectuées dans les sépultures de la culture de la Chine ancienne. Des produits similaires ont été trouvés dans les sépultures du Premier Royaume, l'État Shang, 1554-1046 avenue J.C. Dans l'Égypte ancienne, les fourchettes étaient utilisées comme ustensiles de cuisine. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'un ustensile personnel. Elles servaient à transférer les aliments dans une assiette, et les aliments eux-mêmes étaient pris avec les mains. Mais les fourchettes se caractérisaient aussi par des tailles plus importantes. Dans la Rome antique, les objets en argent et en bronze étaient déjà à la mode. On peut les voir dans de nombreux musées. Mais même à cette époque, la fourchette n'était qu'un élément auxiliaire pour servir les aliments. Quand la fourchette est-elle devenue un instrument personnel? D'après les recherches, cela s'est probablement produit dans l'Empire byzantin. Mais déjà à cette époque, l'instrument se distinguait par son aspect. Il ne comportait que deux dents et celle-ci était droite et régulière. Au Xe siècle, la fourchette est devenue un instrument plus répandu. Elle était utilisée en Perse et dans tout le Moyen-Orient. En Europe, la fourchette n'est apparue qu'au XIVe siècle, et au XVIIe siècle, elle est devenue partie intégrante du repas des marchands et des nobles. C'est à cette époque que l'Église a interdit l'utilisation de ce produit. Elle estimait que les dents de l'ustensile, il y en avait encore deux, étaient les cornes du diable et que l'utiliser revenait à coopérer avec la puissance maléfique. En Europe du Nord, les couverts sont apparus beaucoup plus tard. Et comment la fourchette est-elle apparue en Russie? Il s'avère qu'elle a été apportée par Marina Mniszek, la fille du voïvode de Sandomir Djorsim Mniszek et de Jadwiga Tarlo, l'épouse du faux Dimitri. Elle est apparue avec l'ustensile lors de la célébration de l'anniversaire de l'arrivée de la fourchette en Russie. Elle est apparue avec l'appareil lors de la célébration et a tout simplement choqué toutes les personnes présentes avec une telle invention. Ce fait peut toutefois être contesté. En effet, les archéologues ont trouvé un objet qui, apparemment, a fait office de fourchette. Cette découverte remonte au milieu du XIVe siècle. La fourchette ne nous est devenue familière qu'au XVIIIe siècle. C'est à cette époque que les dents sont devenues quatre et que leur forme s'est incurvée. En Amérique, la fourchette est devenue populaire après le soulèvement colonial qui a eu lieu entre 1765 et 1783 dans les colonies britanniques du Nord. Comment manger avec une fourchette? Selon les règles de l'étiquette, il est d'usage de ne tenir une fourchette que de la main gauche si un couteau doit également être utilisé. Même les gauchers doivent tenir l'instrument correctement. Dans ce cas, les dents de l'instrument doivent être dirigées vers le bas et l'index doit être placé sur la base, en tenant le produit. Comme vous pouvez le constater, il est impossible de répondre à la question de savoir quand la fourchette a été créée et qui l'a inventée en premier. L'histoire de ce dispositif s'est construite au fil des siècles. Elle a changé non seulement d'aspect, mais aussi de mode d'utilisation, et à certaines époques, elle a été totalement interdite.